Bonjour à toutes, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Marine Cayolle, je suis une ancienne infirmière. Je me suis reconvertie depuis 8 ans dans le bien-être. J'ai un centre de formation Goddess Révolution agréé Calliope CPF et je suis là pour vous partager les meilleures astuces qui ont fait aussi aujourd'hui ma renommée. Je suis dans plus de 22 pays dans le monde avec ma méthode Belly Révolution. Bienvenue à toutes les praticiennes bien-être, les thérapeutes et même toutes celles et ceux peut-être qui sont en fait intéressés par le développement personnel, le bien-être, le mindset positif et le body positif. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra important dans notre pratique parce que c'est vrai que praticien bien-être, c'est évoluer dans le cadre d'une profession non réglementée par l'État. Et aujourd'hui, particulièrement, je vais vous parler de la limite entre le soin thérapeutique et le bien-être. Tous les conseils que je vais donner dans cette vidéo, ils vont être super importants pour éviter de faire de l'exercice illégal de la médecine parce que ça, c'est très grave. Donc restez avec nous, vous allez découvrir tous les détails de la loi française qui encadre notre profession. Donc déjà, qu'est-ce que le bien-être? Le bien-être englobe toutes les pratiques qui visent à améliorer la qualité de vie et le bien-être des individus. Le bien-être physique, mental, social, émotionnel, certes, mais il ne contribue pas à la guérison ou à la prise en soin de quelqu'un. L'objectif des pratiques bien-être est de promouvoir la détente, favoriser la diminution du stress et augmenter une sensation de bien-être général. Et qu'est-ce que la différence avec le soin thérapeutique? Le soin thérapeutique, lui, en revanche, aide à diagnostiquer et à traiter les maladies. Il est encadré par les professionnels de santé médicaux et paramédicaux. En France, l'exercice de la médecine est strictement protégé pour que justement nous puissions assurer la sécurité des patients qu'on prend en charge. La frontière entre le bien-être et le soin thérapeutique peut parfois sembler floue. Mais en tant que praticienne bien-être, c'est primordial de connaître les limites et les textes de loi qui font référence à notre profession pour éviter de tomber dans l'exercice illégal de la médecine. Selon l'article L4161-1 du Code de la santé publique, exerce illégalement la médecine toute personne qui prend habituellement ou par direction suivie à l'établissement d'un diagnostic ou un traitement de maladie réelle ou supposée. Les pratiques et vocabulaire à éviter absolument. Donc pour rester dans le cadre légal, voici tous les termes à éviter. Le vocabulaire interdit est le suivant. Évitez d'utiliser les termes comme gymnastique médicale, massage de rééducation, massage à but thérapeutique, massage thérapeutique, modelage qui est adapté pour les esthéticiennes, ce mot-là, réadaptation, rééducation, anamnèse, auscultation, consultation, diagnostic, douleur, effleurage, modelage esthétique, encore une fois réservé aux esthéticiennes, amélioration physique, amincissement, réservé aux esthéticiennes, lutte contre la cellulite, réservée aussi aux esthéticiennes et aux médecins, chirurgiens esthétiques et médecins esthétiques, allégation cosmétique ou esthétique, examen clinique, guérison, maladie, massothérapeute, médecine alternative, médecine complémentaire, médecine douce, vous voyez? Ça en fait beaucoup tout ça, hein. Médecine naturelle, médicale, médicaments, ordonnances, paramédicales, patient, patientèle, pronostic, prescrire, prescription, soigner, thérapeute, thérapeutique, thérapie, traiter, traitement. Ça fait énormément de mots à enlever à notre vocabulaire. Et souvent, en fait, quand je le dis à toutes les personnes que je forme, elles me disent « Mais il nous reste quoi comme mots à dire, en fait? Qu'est-ce qu'on peut dire ?» Il en reste plein de mots à dire, donc n'ayez pas peur de ça. Par contre, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il faut que vous ayez conscience que vous ne pouvez pas du tout utiliser ce vocabulaire, que si jamais il vous arrive quoi que ce soit d'un point de vue juridique, vous serez en tort à partir du moment où vous utilisez ce type de mots. Je fais référence en fait à la consultation que j'ai eue avec notre équipe juridique de Goddess Révolution. Établir un diagnostic médical, quel qu'il soit, d'accord, du plus petit au plus important, d'accord, ça c'est réservé exclusivement aux professionnels de santé. Prescrire des médicaments ou des traitements médicaux, c'est réservé aussi aux médecins. Donc, c'est pour ça que c'est très important de trouver une collaboration avec des médecins ouverts, avec des médecins qui aiment tout ce qui va être aussi alternative naturelle, d'accord, alternative douce de prise en charge. Ça, vous pouvez en fait trouver. Il y en a de plus en plus. Ils voient bien, tous les médecins, ils sont même friands de partager aussi avec vous des patients, des clients, d'accord. Donc, ne vous fermez pas, ne vous butez pas, ouvrez votre esprit, ouvrez-vous aussi. Proposer des collaborations, c'est important de faire ça.
Et surtout, ayez cette humilité que quand vous ne savez pas, quand vous avez un doute, renvoyez en fait vos clients vers un professionnel de santé. Promettre des guérisons, dire que vous êtes guérisseuse, guérisseur. Ne faites jamais de promesses de guérison, même si vous croyez fermement en l'efficacité de vos pratiques. Et le fait de s'appeler juste guérisseuse ou guérisseur, vous faites implicitement déjà une promesse de guérison. Donc vous l'aurez compris, en tant que praticienne bien-être, il est super important de connaître les limites de notre champ d'action pour protéger nos clients, mais aussi nous protéger nous-mêmes. Il est essentiel d'ailleurs d'être rassuré, j'espère que vous l'êtes. N'oubliez pas de rester super professionnel, aligné dans vos bottes, en toujours orientant vos clients vers des professionnels de santé en cas de doute. Notre profession est essentielle aujourd'hui. Plus de 80% des Français connaissent ou ont déjà eu recours à des méthodes de bien-être. Vous êtes essentiel au bien-être des gens. Donc ne vous découragez surtout pas, continuez, mais continuez encore plus professionnel, encore plus experte de votre domaine. Pour ça, je vous donne aussi, si vous êtes masseuse, si vous êtes aussi thérapeute, ça peut vous intéresser, des vidéos gratuites, là en description. Des vidéos d'automassage du ventre et du visage, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir pour prendre soin de vous, qui prenez tellement soin des autres. Je vous fais des gros bisous les godesses, à bientôt.